Mesdames, Messieurs, bonjour et applaudissements s'il vous plaît. Merci d'être venus si nombreux à cette première édition, ou du moins cette première émission de notre Foire Web TV, la télé citoyenne de la génération consciente. Applaudissez encore pour vous-même. Voilà, donc une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, nous allons faire une remise des prix un peu spéciale, due à beaucoup de choses, au Covid surtout, qui fait qu'on a tous des masques et puis on a été obligé de stopper notre remise des prix et finalement nous sommes en train de la faire ici. Merci aux lauréats, aux lauréates d'être venus, aux parents d'élèves qui les ont accompagnés. Sur ce plateau, j'ai à ma gauche les lauréats en écriture et à ma droite les lauréats en photo. Merci de les applaudir. Donc, nous avons décidé de remettre des prix aux 3 meilleurs de chaque discipline. Mais avant, c'est pour vous rappeler que nous sommes dans le cadre de la Foire au manuscrit. Qu'est-ce que c'est? C'est un salon du livre, un festival de l'écriture, des arts, jeunesse, où on permet aux jeunes de s'exprimer. Aujourd'hui, il est extrêmement important que les jeunes puissent s'exprimer. Ils n'ont pas tout à fait, vous n'avez pas tout à fait un plateau où le faire. Voilà pourquoi nous, on a l'idée de vous donner un espace, une plateforme qui est la foire, qui est un salon du livre, qui est un festival où chacun de vous pourra s'exprimer à sa manière en écriture, en dessin, en photo, en vidéo et peut-être dans les années à venir en plein d'autres choses pour que chacun puisse s'exprimer. Merci aux lauréats, bravo aux lauréats. Et ça n'a pas été du tout facile parce que vous êtes en tout près d'1 millier de participants à avoir participé à ces différents concours. Et au final, vous n'êtes que 3 ici, 3 là, 3 dans chaque discipline. Vraiment, félicitations et j'aimerais qu'on applaudisse pour eux, s'il vous plaît. Sans plus tarder, je vais m'adresser aux lauréats sans peut-être dire leur rang. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Zenab Diawara, enfant parlementaire. Bravo. On applaudit. Bonjour. Bonjour. Je réponds à l'identité de Ramata Nimaga, élève au lycée Prosper Camara. Je fais la terminale sciences expérimentales. Bravo. Bonjour, moi c'est Moumine Sissé, étudiante en licence de gestion à la FSEC, faculté de sciences économiques et de gestion de Bamako. Bravo. Et donc à ma droite, c'est aussi une autre discipline où les 3 meilleurs sont présents. Oui. Bonjour, je réponds à l'identité Olivier Damelé. Je suis étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion, FSEC. Bonjour, je réponds au nom Fatmata Sampana. Je suis étudiante à la faculté des sciences économiques et de gestion. Bonjour à tous, je réponds à l'identité de mademoiselle Sorona Koulibaly du Parlement des enfants. Bravo. Donc, vraiment félicitations pour ce classement, ce beau prix que vous allez recevoir. Et donc, je m'en vais de vous dévoiler un peu les prix que vous allez recevoir. C'est entre autres les lots de livres, les dictionnaires, les romans, de la littérature africaine, les anciens écrivains africains, malheureusement, qui meurent petit à petit, et les nouveaux écrivains, les jeunes de votre génération qui écrivent maintenant, que vous allez avoir la chance de lire à la maison tranquillement. C'est un lot de livres qui est plus que des milliards. Chaque livre que vous allez lire va vous apprendre beaucoup de choses et va vous permettre de vous perfectionner vous-même qui écrivez et vous-même qui dessinez. Et donc, voici en gros le contenu de vos différents prix. Donc, il y a aussi des décodeurs canal. Et donc, je vais un peu m'entretenir avec l'une des lauréates. On ne sait pas qui est la première, qui est la dernière, ou qui est le premier, ou qui est le dernier. Donc, Sorona, dis-moi, quel est le titre de ton texte et qu'est-ce que ça parle? De quoi ça parle? Merci. Avant tout, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Zenab Diawara et je suis la trésorière générale du Parlement national des enfants du Mali.
permettez-moi de vous remercier à l'association Un livre pour demain pour votre engagement dans l'épanouissement des enfants. Et permettez-moi de vous présenter le Parlement des enfants, qui est une tribune de libre expression de tous les enfants du Mali. C'est une organisation qui œuvre pour le respect, la valorisation et la promotion des droits des enfants. Elle fut créée en 1992 par son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, Premier ministre en son temps. Bien sûr, nous sommes siégés à Bamako, à la Cité des enfants à Niamakora. Mon livre s'appelle « Quand tout a basculé » et il parle d'une jeune fille du nom de Mariam Guindo, âgée de 11 ans. C'était un enfant très ambitieux, une jeune fille très intelligente. Elle vivait une vie normale dans un village du nom de Sabanda. Elle avait 2 frères, son père, sa mère. C'était une élève vraiment, comme je l'ai dit, très brillante. Jusqu'au jour où ils ont été victimes d'une attaque de terroristes, où elle a perdu son père. Depuis ce jour, elle est devenue un enfant triste, traumatisé, perturbé, et elle a de la haine envers tout le monde. Donc voilà un peu l'histoire. Bravo. C'est une très belle histoire. Elle va pas tout raconter parce que plus tard, on fera un recueil de nouvelles et forcément son texte va figurer dans ce recueil. Et vous aurez la chance de découvrir ce beau texte qui parle de l'actualité, du terrorisme, qui est traumatisant. Et donc, j'imagine un peu la suite. Voilà. Donc, avec mademoiselle, présentez-vous s'il vous plaît. Ramata Nimaga. Ok. Parlez un peu de votre texte, oui. De vous-même aussi. Oui. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir donné la parole. Je réponds à l'identité de Ramata Nimaga, élève au lycée Prosper Camara. Je fais la terminale sciences expérimentales. Mon texte, je l'ai intitulé Orphelia. Orphelia, c'est une petite fille de 13 ans qui a perdu sa maman une semaine après l'accouchement? Non. Une semaine après son anniversaire, okay. Qui a perdu sa maman plutôt, excusez. Et son papa a épousé une nouvelle femme qui, elle était très méchante, qui la maltraitait, la belle maman qui a invité sa soeur et son frère. Son frère, lui, toute sa famille méprisait Orphelia au fait, jusqu'au jour où elle a décidé de fuir. Elle a fui quelques mois plus tard, elle a eu le bonheur, elle a rencontré de nouvelles personnes merveilleuses avec qui elle continue sa vie. Génial. C'est une très belle histoire aussi. Et les thèmes tout de suite qu'on voit, c'est le droit de l'enfant, c'est beaucoup de choses. Peut-être pas la polygamie, parce que sa maman est décédée. Oui. C'est après que le père s'est remarié, oui. Et que l'enfant a été un peu maltraité. Oui, donc, exact. Bref, le droit des enfants. Donc, un très bon thème qui vous intéresse, non? Chez vous, votre combat, c'est le droit des enfants. Et comment vous le protégez un peu? Et dans la mission du Parlement des enfants, c'est le plaidoyer auprès des autorités et la sensibilisation de la population même sur les pratiques néfastes telles que le mariage précoce, l'excision, etc. Alors là, c'est vraiment un thème qui nous inspire, un droit qui est le droit à l'épanouissement et à la protection. Bravo, bravo. Donc, vous voyez que nos lauréates sont de vrais lauréates, c'est elles-mêmes qui l'ont écrit et c'est des thèmes extrêmement importants et qui nous touchent directement. Au suivant. Admiration, adulation, adoration, ambition, tout ça pour une passion. De l'emballement à l'embrassement, de l'emportement à l'envoûtement pour finir à l'engagement. C'est ma façon de remercier l'association et un livre pour demain, pour leur initiative. Merci. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Moumine Sissé. Je suis étudiante en licence 2 à la faculté de sciences économiques et de gestion FSEC de Bamako. Le texte, le titre, le contenu. Le texte s'intitule L'albinisme. Okay. Bon, je l'ai intitulé L'albinisme, ma chance, parce que je me suis mis dans le corps des albinos. Ouais. Voilà. Comme je le disais, je suis blanche, il est noir, mais c'est le même sang qui coule dans nos veines. Ouais. Ça, c'est exact.
Parce que je vois que les albinos sont maltraités, ils sont méprisés, ils sont parfois isolés. Et, je sais pas, ils rencontrent beaucoup trop de difficultés en fait. Bon, moi, je les ai aimés naturellement comme ça parce qu'il y en a qui me demandent chaque fois, ils me disent, chaque fois tu postes les photos des albinos, mais c'est quoi votre relation? Bon, moi, je les ai aimés juste comme ça, naturellement. Et bon, j'en ai beaucoup d'amis parmi eux. Je les ai approchés comme ça par choix. J'en avais pas. Mais c'est moi-même qui ai allé chercher leurs amitiés. Voilà. Wow, c'est vrai. Bravo. Donc, voici un peu le contenu de nos 3 lauréates. C'est des femmes. C'est incroyable, il n'y a aucun homme. Comment ça se fait que les femmes commencent à battre les hommes? C'est la vie. Sur tous les plans. Oui, c'est sur tous les plans. Ça se voit. Ouais. Et donc, elle aussi, elle a fait du droit des albinos son combat. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Si déjà à votre âge, vous avez des idéaux, vous vous battez contre les inégalités ou pour des valeurs, c'est vraiment très encourageant. Et vous allez retrouver, c'est sûr et certain, vos textes dans le recueil commun qui sera édité d'ici quelques mois, pour que tout le monde ait la chance de lire vos merveilleux textes que vous avez écrits. Et ce qui est intéressant ici, il y a plusieurs générations. Elle est universitaire, étudiante, et vous êtes des élèves, des lycéens. Non, même pas, je fais la 9e année. Waouh, applaudissez pour elle. Ça veut dire que la connaissance est à la portée de tout le monde. Moi, j'ai pensé qu'elle faisait le lycée, mais elle a un niveau vraiment solide en français, vous avez vu. D'ailleurs, elle s'exprime mieux que moi. Elle n'a pas le trac. Ou bien, moi, je me mélange les pédales et elle s'en sort très bien. C'est bien. Félicitations. Félicitations aussi elle est lycéenne. Oui. Lycée Prosper Camara. Exact. Et à l'étudiante qui est là avec nous. Bravo. Le Mali compte sur vous. Les prix que vous allez recevoir, il n'y a pas d'argent. Ça vous décourage? Non. Moi, j'étais plutôt émue parce que là, déjà, lorsque je voyais le bruit du silence, je sais pas, avec un monsieur qui rentrait, j'avais envie de lui demander de me donner les livres en attendant le début de l'émission. Ouais. Et donc, tu auras la chance d'avoir ce livre et le lire à la maison, augmenter ton bagage intellectuel et peut-être devenir une future écrivaine. Il y a pas mal d'écrivaines maliennes maintenant. Vous en connaissez? Des écrivaines maliennes, des femmes. Non. Les femmes qui écrivent. Vous connaissez des femmes qui écrivent? Non. Non, mais j'en connais seulement les hommes. 3 Les hommes. hommes. Oui. Pourtant, il y a beaucoup de femmes maliennes qui écrivent. Et moi, je connais Salimata Togora, qui est écrivaine. Je connais Fatmata Keita, qui est écrivaine. Je connais Aïcha Diarra, Madame Oumou Armand Diarra. Donc, il y en a beaucoup. Il faut chercher à les connaître, à lire leurs livres et savoir un peu quels sont les termes, quels sont les thèmes qu'elles abordent. Et vous aussi, faites des recherches sur vos thèmes, on va dire comme ça, que vous avez abordés dans vos différents textes et le développer pour en faire un roman. Ou bien? Oui, j'y suis déjà. Voilà, c'est bien, il faut continuer. Et nous, en partenariat avec la maison d'édition Takaba, qui est notre maison d'édition, c'est sûr qu'on pourra vous éditer sans problème. OK? Ok. Voilà. Retour sur notre plateau pour accueillir cette fois-ci nos photographes. On applaudit pour eux. De très bons photographes qui n'ont pas pris les photos comme ça, au hasard, mais à partir d'un thème, n'est-ce pas? Oui. Vous, c'est monsieur? Monsieur Damele Olivier. De quelle école et quelle est votre... Faculté des sciences économiques et de gestion. Vous avez pris quel type de photo? La photo femme au travail. Mais quelle photo exactement? Puisqu'on ne l'a pas sous les yeux, tu peux nous décrire la photo? La photo que moi j'ai apprise, c'est une femme qui fait la récolte de maïs.
Ah, dans un champ. Oui, dans un champ. Ah, c'est super. Ouais. D'accord. Et pourquoi tu as choisi une femme qui récolte les maïs dans un champ? Parce que le thème intitulé c'était une femme Au travail. au travail. Mais pour cela que d'accord. moi, j'ai- Mais tu j'ai pouvais choisi. prendre ta maman dans la cuisine en train de préparer. Oui, Pourquoi tu allais jusque dans un champ pour prendre la photo d'une femme qui récolte? parce que la cuisine, ça c'est pour les femmes, mais au niveau de la récolte, c'est les hommes qui le font en tout moment. C'est pour cela que, bon, au village, il y a des femmes aussi qui les participent. C'est pour cela que moi j'ai pris la photo d'une femme qui était au niveau de... C'est ta propre photo? Oui, hein? C'est ta photo à toi? Oui, oui, oui. Avec ton propre téléphone? Non, non, parce que moi je suis ici à Bamako, j'ai demandé à un ami de le prendre et puis il m'a envoyé sur Envoyé. WhatsApp. Oui. Donc on va considérer que c'est ta photo parce que tu es le commanditaire. Tu es derrière quoi? Tu es le chef bandit qui est derrière, qui a dit fais ça. Oui. Voilà. C'est bien. Félicitations. On applaudit pour lui. Parce que il aborde un thème extrêmement important qui est la femme d'abord au travail, qui est le thème générique. Et ensuite, il parle d'un chant. Le chant, c'est, tout le monde connaît. Nous, on va aller tranquillement à la maison, manger du riz avec une bonne sauce graine ou arachide, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas qui a produit ce riz-là. Forcément, une bonne dame, quelque part dans un village, dans une rizière, dans un champ de riz, qui a fait tout ce travail et nous, à la capitale, on mange ça tranquillement. Donc, c'est vraiment l'occasion de féliciter les femmes rurales. Parce que aussi, il y a les femmes rurales qu'on ne doit pas oublier. Hein. Les femmes urbaines qui sont à Bamako, dans les grandes villes, mais aussi, il y a aussi les femmes rurales qui sont dans les villages, qui travaillent très dur, qui ont aussi des droits. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'un débat, peut-être avec ton école, pour voir est-ce qu'il y a vraiment une égalité entre les femmes. Et les hommes. Non, non, entre les femmes elles-mêmes d'abord. Pas avec les femmes et nous d'abord. Parce qu'avec nous, il n'y a pas d'égalité. Nous, on les domine de A à Z. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne vous domine pas? Non. D'accord. Donc, entre vous-même, les femmes d'abord, il y a une grosse différence. Les femmes qui sont au village, on s'en fout. Vous vous en foutez un peu d'elles. Oui, c'est Ou bien? Est-ce que leurs droits sont respectés? Est-ce que lorsqu'elles tombent enceintes, elles sont suivies, tout ça? Non. Voilà. Donc, quand on fait un combat, le combat aussi, c'est pour tout le monde, pas pour une minorité de... Maintenant, on a l'impression que c'est juste une minorité de femmes à Bamako qui bénéficient de tous les privilèges des droits de la femme par rapport aux femmes qui sont dans les zones très, très reculées. Donc, il faut qu'on ait une pensée pour ces femmes, pour que notre combat puisse aller, pour qu'elles puissent bénéficier des centres de santé, pour qu'une femme enceinte ne monte plus sur une charrette pour faire 30 km. Imagine. C'est trop. Ça existe encore, non? Oui, Au Mali. Ça existe au village même. Au village, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de maternité, il n'y a rien. Voilà. Merci beaucoup et applaudissements pour lui. Bonjour. Je remercie d'abord l'association Un livre pour demain pour cette... C'est bon. J'ai pris des photos d'une femme qui attache le charbon. Ah. Une vendeuse de charbon, quoi. Oui, oui, oui. Qui l'attache en petits morceaux pour vendre. Donc Oui, en à 100 détail, francs. quoi. Oui, à 100 francs. À 100 francs le morceau. Oui, oui. Pourquoi? Pourquoi elle te l'a choisi? Alors qu'il y a plusieurs métiers de... La femme fait beaucoup de choses. Bon, c'est une femme battante. Elle a fait plus de 10 ans. Elle Tu fait la ce connais? travail. Oui, oui. Ok. Elle a accepté que tu la photographies. Oui, oui. Tu l'as expliqué que c'était un concours. Oui. C'est Elle a bien. accepté. Mhm. Bravo. Félicitations. Voilà. Donc, Sogona, vraiment merci. Toi, on va juste te demander, qu'est-ce que tu penses de la foire? Tu veux qu'on arrête? On l'arrête maintenant? Non, je ne pense pas. Je vous remercie de m'avoir redonné la parole. Comme l'a dit Nelson Mandela, soit on gagne, soit on gagne. On ne perd jamais dans un concours. Par exemple, lors de cette édition, vraiment, j'ai beaucoup acquis. Parce que j'ai requis des connaissances, surtout à travers les débats magnifiques qui ont été plutôt
moins intéressants par d'autres, mais je les ai suivis jusqu'à la fin. Et c'était des thèmes très, très intéressants. Et aussi, ce thème qui est la femme au travail, vraiment, je vous remercie parce que là, on voit que la femme a été longtemps marginalisée. Maintenant, quand on revient à l'équité, on a à l'égalité, on voit que c'est une bonne chose et ça va avec le vivre ensemble. Oui. Vraiment, je vous remercie. Bravo, j'ai beaucoup aimé la citation de Nelson Mandela. C'est vraiment lui? Oui. Je ne savais pas. Tout ce que moi je sais, une nation qui lit est une nation qui gagne. Mais non, dans un concours, on gagne soit on gagne. Oui, et c'est Mandela qui l'a dit. Oui. Je vais faire des recherches. Hein. Bien sûr. C'est bien. Dans un concours, soit on gagne. Soit on gagne. Moi, je m'attendais soit on gagne, soit on perd. Non. On perd jamais. Je viens d'apprendre ça. Tu vois, comme on ne finit jamais d'apprendre. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis écrivain, je suis éditeur, je suis beaucoup de choses. Mais cette petite phrase-là, je ne l'avais jamais entendue. Soit on gagne, soit on gagne. Oui. Dans un concours, soit on gagne. Soit on gagne. Soit on gagne. Parce qu'on gagne quand on a le prix, ça c'est le premier sens que tout le monde voit. Oui. Mais l'autre sens, ça c'est quand on acquit des expériences ou bien des connaissances, on a beaucoup gagné. Oui, parce que là on fait des rencontres. Oui. Ouais. Oui, imaginez-vous, eux, c'est les gens qui ont pris des photos. Eux, elles, c'est des personnes qui ont écrit. Tu vois, deux disciplines totalement différentes. Mais à la base, l'écriture, c'est un peu un tout. Hein. L'écriture est à la base de tout. L'interprétation, oui. On interprète. Parce qu'à travers l'écriture, à travers même la photo, on parle. Par exemple, une femme ou bien un homme qui fait la pêche, en lui voyant déjà aux photos, on voit que ce qu'il fait. Quoi. Oui. Maintenant, les écrivains, ils interprètent. Tout à fait. Oui. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre des expressions, les moyens d'expression. Oui, exactement. Voilà pourquoi nous, à la Forum Manuscrit, au final, on a 5 concours et chaque concours est un magnifique moyen d'expression. Si on s'est uniquement limité aux écrivains, les photographes, on tue les talents. Les dessinateurs, on tue les talents. Et vous avez aussi fait de magnifiques vidéos qu'on appelle le petit cinéma. Oui. C'est vraiment extraordinaire avec votre téléphone. C'était ça l'objectif. Il ne faut pas que le téléphone soit uniquement pour s'appeler, pour recevoir des appels, mais tellement d'options dans ce téléphone. Et vous avez fait tellement de jolies vidéos. Je suis sûr que c'est vous-même qui avez fait les montages. Donc tu vois que c'est magnifique. Oui. Ça veut dire que désormais, le téléphone sera un moyen vraiment très utile pour vous. Vous pouvez faire vos mini-reportages. Commencez à penser à ça dans votre club foire. Commencez à vous organiser. Quand on dit organiser, il ne suffit pas de venir se rassembler, prendre du thé forcément ou critiquer la voisine ou jalouser le premier ou la première. Parce que nous, on refuse d'apprendre nos leçons. Parce que dans tout ça aussi, il y a l'interrelation entre nous. Hein. Oui. On n'aime pas la première parce qu'avec Kalang elle m'énerve. Ou bien, les méchants disent ça, non? Oui, c'est ça. Mais il faut étudier aussi. Il faut étudier, il faut lire. Il faut beaucoup lire. Nous allons passer à la phase remise des prix. Les prix qui sont constitués de dictionnaires, de livres, de romans, etc., de trophées, de diplômes. C'est important. Voilà. Donc, on va commencer par la photographie. Le 3e prix a été enlevé par Sokona Koulibaly du Parlement des enfants du Mali. Donc ça, c'est le 3e prix. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir un prix? C'est ta première fois de recevoir un prix ou bien tu en reçois tout le temps? Bon, je ne peux pas dire que je n'en reçois pas. J'en reçois vraiment, mais ceci est très spécial parce que je n'avais jamais vu un prix comme ça auparavant. Constitué de livres, c'est très rare. Parce que chez nous ici, les livres ne sont pas très utiles pour tout le monde. Hein. Oui, on les rencontre par hasard. Oui. Mais vraiment, je vous remercie et je suis très, très émue. Merci. Félicitations et voici l'attestation que tu vas mettre dans tes documents. Et ça va enrichir un peu ton CV. Désormais, sur ton CV, tu vas mettre prix. Comment va s'appeler le prix?
troisième prix, Oui. photographie de la forme manuscrit, 5e édition. Oui. C'est pas mal. Hein. C'est un petit palmarès et ça peut vous aider un jour, sait-on jamais. Inch'Allah. Bravo et applaudissements pour elle encore. Le deuxième prix revient à Fatoumata Sampana du club Foire lycée Mamadou Bey. Tu es contente? Oui, je Pourquoi? suis très unie. Bon, parce que j'ai des livres et des romans à lire à la maison. Tu vas caler ton trophée où? Bon, je viens Au bord de ton lit ou dans ton armoire ou sur la télé, dans le salon, je sais pas où? je vais le mettre sur le lit, Sur le lit, juste pour le voir. pour le voir. C'est bien. Félicitations. Le premier prix, c'est Olivier Dambélé du club Foire F-Sec. Lève-toi pour recevoir ton prix. C'est le premier prix photo. Un prix composé de canal, de dictionnaire, de trophées. J'ai oublié votre diplôme, excusez-moi. Elle, c'est Fatoumata Sampana. C'est très très important ce petit diplôme-là, d'attestation de participation. Et Olivier Dambélé. Je ne sais pas si Olivier a bien écrit, mais après tu peux rectifier toi. Applaudissements pour Olivier. Du coup, je vois un gros dictionnaire avec Olivier. Il sera désormais le plus fort de... Ouais. Je vois aussi Canal. Tu pourras regarder Canal gratuitement pendant un mois. Il y a un mois d'abonnement dessus. Ok. Ça te fait quoi? Je ne le savais pas parce que c'est ma première fois de recevoir un prix comme ça. Bravo. Félicitations. Les autres n'ont pas démérité. Ceux qui n'ont pas eu les prix, ce n'est pas parce qu'ils ont démérité. Dans toute chose, il faut un classement. Et comme on n'a pas les moyens de donner un prix, sinon normalement, vous tous devrez avoir un prix. Les plus de 500 élèves étudiants qui ont participé devraient avoir un prix. Mais on n'a pas ces moyens-là. Tu vois? Même pour vous remettre ces prix-là, on se bat très dur pour que vous puissiez être récompensé de votre effort. Oui. Gardez jalousement vos photos. On va, les exploiter davantage. Le livre qui va sortir, vos photos seront à l'intérieur et des exemplaires vous seront remis. Et continuez peut-être à prendre des... Si vous avez choisi la discipline photo, c'est que vous aimez la photo. Donc, avant d'avoir des appareils, des trucs comme ça, un peu plus chers, vos téléphones peuvent vous permettre de faire des petits reportages photos sur des thèmes que vous-même vous avez choisis. Vous pouvez même créer une page Facebook spécialement pour ça. C'est comme ça, petit à petit, qu'on forge sa personnalité. On continue avec l'autre discipline qui est l'écriture. Au départ, lorsqu'on commençait la forme manuscrit, la seule discipline, c'était l'écriture. La première édition, on était dans la pyramide du souvenir. Et c'était uniquement que l'écriture. Et après, petit à petit, on s'est dit, tiens, tout le monde ne sait pas écrire. Il y a des gens qui dessinent très bien. Il y a des gens qui ont des coups d'œil, prennent des très belles photos. Il y a des gens qui ont de très bonnes imaginations, qui peuvent faire des scénarios, créer des histoires et les filmer. Dans le petit cinéma, c'est ce que vous avez fait. Oui. J'ai tout visionné, tout est magnifique, tout est bon. Maintenant, pour classer, c'est le jury qui choisit ce qu'il a à faire. Sinon, honnêtement, tout est bon. Voilà pourquoi j'ai dit, vous tous, vous méritez les prix. Faites comme si vous tous, d'ailleurs, allez recevoir l'attestation de participation. C'est très important et ça veut dire que vous n'êtes pas... vous êtes aussi lauréat. OK? Donc, sur ce, je vais appeler le troisième prix Moumine Sissé Club Foire
SEG. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis vraiment émue. Je suis charmée vraiment de recevoir un lot pareil. Vraiment, j'ai jamais reçu ça auparavant en fait. Vraiment, je suis chanceuse en fait. Ouais. C'est parce que tu as travaillé, tu as mérité, tu as écrit un beau texte. Et bravo, courage pour le reste. Continue à écrire, continue à lire, sois curieuse, lis d'autres auteurs et continue à postuler à d'autres prix. Il y a d'autres prix qu'on a lancés sur... Vous avez tous des pages Facebook. Vos clubs forts ont des pages Facebook. On va fréquemment mettre les concours qu'on reçoit nous aussi. N'hésitez pas à postuler parce qu'on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on gagne. Voilà. Donc, on y va avec le deuxième prix. Vient à Ramata Nimaga du lycée Prosper Camara. Ça va? Oui, ça va. Tu n'es pas contente? Si, très contente. Ok. Je suis très contente, je vous remercie de votre initiative, la 5e édition, tout. Je n'ai jamais eu tout ceci au fait. Ouais. C'est ma toute première fois de participer à ce genre de concours. Oui. Et de recevoir des livres. Oui. Enfin, Mademoiselle Zénab Diawara du Parlement des enfants qui enlève le premier prix. Tu n'es pas contente? Si, je suis très contente. Vas-y. Que dire, les mots me manquent. Ouais. Déjà, bravo à vous. Merci à vous également de donner l'opportunité aux enfants de s'inscrire. Ouais. Simplement. Merci. Vu que c'est l'avenir du pays. Oui. C'est bien. Félicitations. On applaudit pour elle. Et n'oubliez pas qu'on vient de créer aussi votre foire Web TV. Et le slogan, c'est la télé citoyenne de la génération consciente. Bravo et à la prochaine.